Anime News. Bonjour, vous êtes bien sur Générique Kids et c'est Alex, comme chaque semaine, avec vous pour vous parler manga et animation japonaise. Et oui, c'est l'heure d'Anime News et pour ce 226e Anime News, des chroniques manga bien entendu avec les éditions Taifu, les éditions Ototo. Je vous parlerai également de quelques annonces, de quelques sorties chez Black Box. On ira zioter ce qui est sorti ces derniers mois chez Lézard Noir. On parlera également des éditions Komiku et je terminerai avec du dessin animé chez Crunchyroll et chez Kazé. Je commence ces news manga avec un titre brûlant en enfer. C'est chez Black Box, ça s'appelle Togari Shiro, un manga en 3 tomes. Les 3 volumes sont sortis en simultané il y a quelques jours chez Black Box. C'est un seinen signé par Yoshinori Natsume et je vous parlais d'enfer tout simplement parce qu'un jeune homme a été jeté en enfer. Il s'appelle Tobé et pour essayer de se racheter de son péché, Emma lui propose de collecter 108 péchés en 108 jours à l'aide d'une épée de bois appelée Togari. Il faut dire que ce jeune homme, Tobé, n'est pas un saint, il a commis de nombreux crimes pendant ses 16 ans, et oui, il est assez jeune. Alors que va-t-il lui advenir ? Eh bien, à vous de le découvrir en dévorant les 3 tomes qui sont donc sortis en même temps aux éditions Black Box, ça s'appelle Togari Shiro. Et puis Black Box nous a fait le plaisir la semaine dernière d'une très chouette nouvelle, une très belle news du Osamu Tezuka qui va rejoindre leur catalogue. C'est un manga qui a l'air vraiment adorable qui s'appelle Mako, Rumi et Chii, ma vie de famille. Vous pouvez déjà le précommander. Il est prévu pour le mois d'octobre prochain. Ce sera un one-shot, notez son titre, Mako, Rumi et Chii, ma vie de famille. C'est toujours un plaisir de découvrir un nouveau manga de Osamu Tezuka, le créateur, le dieu, le roi du manga. Je vous en avais parlé, n'oubliez pas que c'est le 30 avril que sortira aux éditions Komiku le très attendu Berceau des mers. Premier tome donc d'une série qui est en cours au Japon, qui compte 2 volumes, une série signée par Mei Nagano, une série prometteuse, je vous la chroniquerai donc dès la semaine prochaine. Avis aux plus âgés d'entre vous, si vous aimez les mangas d'horreur et les titres atypiques, ce titre est fait pour vous, c'est Le monstre au teint de rose, signé par Suehiro Maruo. C'est un recueil de nouvelles publié donc depuis février aux éditions Le Lézard Noir, un recueil qui date de 1982. C'était sa date de sortie au Japon. Alors vous risquez d'être décontenancé puisque les thématiques chères à l'auteur et ses influences sont très diverses. On passe du surréalisme à l'expressionnisme allemand. Tout ça entre rêve, cauchemar, je vous ai dit. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est vraiment une œuvre artistique très riche. Ça s'appelle donc Le monstre au teint de rose, sorti en février chez Lézard Noir, à réserver bien sûr aux adultes et à un public averti. Et puis depuis le mois de mars, c'est également aux éditions Le Lézard Noir que vous pouvez découvrir un titre de Shotaro Ishinomori, l'auteur de Cyborg 009 ou de Ryu, c'est-à-dire Nolan. C'est un seinen de SF qui réunit 15 histoires courtes donc de ce très grand auteur, très prolifique du manga, Shotaro Ishinomori. Ça s'appelle Eros SF. Ah, bien entendu, comme son titre l'indique, c'est de la science-fiction, mais là aussi c'est à réserver à un public averti puisque Shotaro Ishinomori aborde notamment le thème de la sexualité mais avec une approche très sociologique voire anthropologique. Tout ça c'est donc aux éditions Le Lézard Noir et je vous reparlerai dans quelques semaines du Lézard Noir avec d'autres titres à venir. Cela fait quelques mois que nous n'avions pas de leurs nouvelles. Super Lovers tome 7 revient aux éditions Taifu, 7ème tome donc de ce manga qui est toujours en cours au Japon, un yaoi signé par Miyuki Abe.
Cela fait déjà un mois que Haru a dit à Ren qu'il souhaitait lui appartenir, mais voilà, rien n'évolue, rien ne bouge, et pourtant, ces deux-là, on devine qu'ils s'aiment. Alors va-t-il falloir un séisme pour faire enfin bouger les choses ? Eh bien ça, c'est dans Super Lovers tome 7, je vous invite à le découvrir, un manga toujours aussi bien dessiné, signé par Miyuki Abe aux éditions Taifu. Super Lovers tome 7, ça sort le 24 avril. Autre yaoi aux éditions Taifu, nouveau titre, un one-shot, c'est Daddy Please Fall in Love de Kiyo Kitazawa qui aborde avec délicatesse et douceur le thème de l'homoparentalité. Jiro Sato est tout fraîchement divorcé, il élève tout seul son petit garçon qui s'appelle Rintaro et puis ils font la connaissance de Takashi, le voisin, Takashi qui est ouvertement gay, et voici que Takashi et Jiro Sato vont tomber amoureux. C'est une très chouette vie de famille qui s'installe et qui débute pour eux. Et voici que la maman du jeune Rintaro refait son apparition. Un seul volume donc pour ce titre très sympathique, Daddy Please Fall in Love, que je vous invite à découvrir, signé donc par Kiyo Kitazawa. Ça sort le 24 avril aux éditions Taifu. Chez Ototo, depuis le 10 avril, vous pouvez lire le 8e tome de Adekan, un titre complètement barré, complètement fantasmagorique, je crois que c'est le qualificatif qui lui va le mieux, un titre signé par Tsukiji Nao. On est toujours autant bluffé par le côté somptueux des dessins, c'est vraiment très fouillé, et puis les histoires, toujours aussi décalées, parfois glauques, morbides, mais en tout cas c'est le quotidien de Shiro et Kojiro. Shiro qui s'apparente vraiment à une femme, c'est vrai qu'il est très lascif, très sensuel, et Kojiro toujours autant épris de justice, c'est rocambolesque, ça n'a ni queue ni tête parfois, c'est Adekan. En tout cas, si vous aimez le côté décalé de certains mangas avec Adekan, vous allez être ravis. 8e tome donc pour ce titre, signé par Tsukiji Nao. C'est disponible depuis le 10 avril aux éditions Ototo. Et c'est également le 10 avril qu'est sorti le 3e tome aux éditions Ototo de Sword Art Online Fairy Dance, 3e et dernier tome donc pour ce shonen. Kirito et Lifa arrivent enfin au pied de l'arbre monde. C'est d'ailleurs au sommet de cet arbre qu'est détenue prisonnière Asuna dans sa prison. Des révélations sont bien sûr au programme, c'est normal. C'est le dernier tome donc de Sword Art Online Fairy Dance aux éditions donc Ototo depuis le 10 avril. Le 24 avril, aux éditions Ototo, c'est le 7e volume de Fate Zero qui vous attend, avec un caster qui pète carrément un boulard et qui va invoquer une créature vraiment monstrueuse et surtout surpuissante. Chaque servante a bien du mal à trouver un but à son existence. La guerre fait rage, donc dans ce 7e tome de Fate Zero aux éditions Ototo, et il vous attend, le 24 avril. Le très attendu 3e tome de Magdala Alchemist Path sortira le 24 avril aux éditions Ototo, toujours signé par Isuna Asekura et Ako Arisaka. C'est un seinen que vous appréciez, un seinen dont on attendait la suite avec impatience. Alors Kusla et Phénésis, accompagnés de Veiland, vont rencontrer une nouvelle partenaire. Elle s'appelle Irène, et Irène détient un secret. Tout tourne au début du manga autour du légendaire acier de Damas. La quête de leur Magdala se poursuit, le charme opère toujours autant, on rentre dans l'histoire, d'autant plus que les dessins sont superbes. Magdala Alchemist Path, 3e tome, c'est donc aux éditions Ototo, à découvrir de toute urgence si vous ne connaissez pas. À présent, je vous parle de dessin animé avec une nouvelle série qui a débarqué sur Crunchyroll le 26 avril. Chaque dimanche à minuit 30, ça c'est plutôt le lundi matin, du coup, un nouvel épisode sera ajouté. Un nouvel épisode de quoi ? Eh bien, un nouvel épisode de World Trigger. Vous connaissez peut-être cette série par le biais de son manga, édité chez Kazé depuis octobre l'année dernière, octobre 2014. Le 5e tome d'ailleurs
est disponible cette semaine. Il sort le 22 avril. Et bien voici l'adaptation animée. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle est prévue sur 50 épisodes, ce qui est un format qui est devenu très rare ces temps-ci. Et la série a déjà démarré au Japon. Ça reste un simulcast puisque Crunchyroll va reprendre cette série donc à partir de l'épisode 27 en VO sous-titré. Vous la verrez donc en simultané avec le Japon et les épisodes 1 à 26 vont être mis en ligne petit à petit. Et pour terminer, parlons vidéo, donc toujours dessin animé avec les éditions Kazé. Le 29 avril, c'est chez Kazé que sortira le DVD du film de Sailor Moon S. Il était attendu par les fans, un film dans lequel il est fait référence au conte de la princesse Kaguya. Pas très sympa d'ailleurs dans ce film. Sailor Moon S, le film, c'est donc le 29 avril aux éditions Kazé en DVD. Et chez Kazé, le même jour, le 29 mai, la musique vous donne rendez-vous avec K-On! Je ne sais pas si vous avez aimé cette série de 14 épisodes, assez kawaii, un groupe de jeunes lycéennes qui fondent un groupe de musique. C'est tout simple, c'est tout bête, ça part de pas grand-chose et pourtant cette série est vraiment attachante. K-On! Sort en différents formats. Vous avez l'intégrale en Blu-ray dans une box simple, l'intégrale en DVD avec le manga qui est aussi édité chez Kazé et l'intégrale en Blu-ray accompagnée du manga cette fois-ci. Vous avez le choix. K-On! Débute avec l'arrivée de Yui dans cette nouvelle école. Elle va vouloir se refaire une vie et surtout choisir une activité extrascolaire. C'est la chose que font tous les Japonais justement quand ils rentrent dans une école. Elle s'arrête donc un jour au club de musique, un club qui est condamné à la fermeture, mais elle veut absolument le sauver et elle sera le 4e membre de ce groupe. Elle est accompagnée de Mio, la bassiste, de Ritsu, la batteuse, de Tsumugi, la pianiste, et tout pourrait très bien se passer dans ce club, mais voilà, Yui ne sait jouer d'aucun instrument. Alors dans cette courte série, pas de science-fiction, pas de monstres, pas d'événements rocambolesques, non, tout simplement la vie au jour le jour de ces 4 jeunes filles vraiment charmantes, entre goûter, sorties, répétitions et même concerts. K-On! C'est frais, c'est reposant, en plus le printemps est là, ça fait vraiment du bien à découvrir donc en plusieurs éditions différentes chez Kazé. Ça sort tout le 29 avril. Ce 226e numéro d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez, comme chaque semaine, nous laisser vos messages sur nos pages Facebook, Anime News, Anime Story et Generic Kids. Vous pouvez également suivre mon compte Twitter, Alex_anime_GK, puisque l'animation japonaise, l'actu se vit au quotidien. Le replay vidéo est également à votre disposition chaque semaine pour pouvoir réécouter cette émission sur le site de Generic Kids, generickids.fr, ainsi que sur YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Vous pouvez l'écouter chaque mercredi soir à 21h. Chaque mercredi soir, je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. En attendant la semaine prochaine pour un nouvel Anime News, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. Vous y êtes bien alors, restez-y.